Tech Co, les pépites de Station F. Stéphane, on vous donne la parole, donc cofondateur de Cherry Pick. Vous aussi, même schéma, on va dire. Hein. Vous avez grandi à Station F. Alors vous y êtes toujours, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Mais vous êtes fait racheter donc par Neosoft. Mais avant de nous raconter cette aventure de rachat, expliquez-nous ce que vous faites chez Cherry Pick. Cherry Pick, nous, c'est assez simple. On est une plateforme d'intermédiation. Donc, d'un côté, on a des communautés de freelance dans l'informatique. Des développeurs, des codeurs, etc. Des développeurs, des managers de projets, des coachs digitaux, des data scientists. Donc, c'est un peu plus de 15 000 freelance aujourd'hui qui sont référencés dans notre plateforme. Et notre métier, il est simple, c'est de sélectionner les meilleurs et ensuite de les faire matcher de l'autre côté avec des grands comptes du CAC 40 ou des grandes startups ou des scale-up. Et on fait le matching au milieu, au sein de la plateforme. Donc vous êtes un peu une marketplace des talents de la tech, c'est ça? Exactement, aussi simple, oui, c'est ça. Sauf qu'il y a quand même malgré tout une notion de matching et de conseil, quoi. Vous êtes à la fois marketplace et un Tinder de la relation. Après, en effet, c'est un petit peu la vision qu'on avait eue depuis le début. Moi je viens du métier, je viens du recrutement et c'est vraiment beaucoup d'humains. Mais il faut, entre guillemets, qu'on opère notre propre transformation digitale. Et moi, ça se faisait par l'apport de la tech et l'apport du marketing digital. Donc c'était un peu le mix entre l'humain, de la tech et du marketing digital. Mais l'humain reste quand même au centre. Donc notre valeur ajoutée, elle est dans la construction de la plateforme, travailler avec des algorithmes qui vont faire du pré-matching. Mais c'est aussi notre connaissance fine de nos communautés, l'animation de nos communautés et la connaissance de nos clients qui fait le job. Donc c'est vraiment un modèle un petit peu hybride. Je ne crois pas forcément à l'algorithme magique qui va enlever le choix de l'humain, quoi. Oui, parce que c'est vous qui allez donner le mot de la fin, en fait. Hein, bien sûr. Et mettre en relation le bon spécialiste à la boîte qui en a besoin. Exactement. On les met en relation et puis après on les suit également dans le moyen long terme, quoi. D'accord. Donc évidemment c'est votre business, ça. Hein. Et Neosoft arrive. Alors expliquez-nous. Vous avez été créé quand, Cherry Pick, et quand est-ce que vous avez été racheté? C'était donc on a créé Cherry Pick il y a 4 ans maintenant. Et un peu comme Mathieu tout à l'heure, je pense que soit de la chance, soit du hasard. On n'était pas du tout vendeur, mais en effet, on s'est laissé on a été pris un peu au jeu. On a déjà été approché il y a 1 an. Ouais. Cette année, on a été reapproché par des gens qui étaient encore plus insistants. D'accord, c'était pas les mêmes que ceux qui vous avez approché l'année d'avant. Non, on n'avait pas donné suite l'année passée, et cette année, on a rediscuté finalement. Il y a une vraie logique quand même. Il y avait une vraie logique industrielle avec le rapprochement avec Neosoft, qui est un acteur dans le conseil et également dans l'informatique, qui va nous apporter aussi une taille, qui nous apporter accès des marchés, qui nous apporter des nouveaux métiers, qui va apporter aussi d'autres avantages au niveau des clients et des freelances. Et c'est un petit peu pour moi la conjonction des deux mondes, de l'ESN entre guillemets qui est quand même un acteur reconnu sur le marché, et les nouvelles formes de collaboration avec des plateformes de freelance. Et il y a un vrai mix à avoir de prendre le meilleur des deux mondes pour mieux servir et mieux accompagner surtout ces freelances. Parce que ces freelances-là, c'est un phénomène comme structurel du marché du travail. Les gens ne sont plus salariés, ils sont freelance maintenant, ils sont indépendants. Et ça, surtout en France, c'est quand même quelque chose d'assez important. On aime bien notre idée. La liberté. Oui. Et tout se fait évidemment en remote, là. Hein. Oui, mais je pense que ça fait partie aussi de ça. On est indépendant parce qu'on veut avoir cette liberté. C'est vraiment la première motivation. Le remote fait partie également de ces critères-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est la capacité de travailler en remote est peut-être aussi important, voire plus important que le salaire aujourd'hui. C'est clair. Il y a des entreprises qui exigent, par exemple, que vos experts que vous recrutez viennent physiquement dans les bureaux. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins parce que ils ont bien compris que c'était plus possible. Oui. Ils ont mis tout le monde en remote. Des gens, ils ont du mal à refaire venir leurs salariés à 100% télétravail, en 100% en présentiel. Et alors pour des freelances, on peut imaginer que c'est encore plus compliqué. Les freelances, pour moi, c'est vraiment un critère de choix, réellement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de remote, ils ne viendront jamais dans votre société. Tiens, puisque je vous ai sous la main, Stéphane, quels sont les talents les plus recherchés actuellement chez vous? Beaucoup de développeurs informatiques, grand classique. Ça, il en manque pour 10, 15, 20 ans. Donc, alors comment vous faites pour gérer ça quand il y a des boîtes qui vous demandent, je sais pas moi, 5, 10 développeurs pendant des semaines ou des mois? Comment vous faites? Parce que ces gars-là, ils sont pris, en fait. Ils sont pris, les bons sont pris, en effet. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces communautés pour savoir quand les bons vont arrêter leur mission
et d'être capable de leur proposer. D'accord. Donc un bon développeur, finalement, il sait sur l'année ce qu'il va avoir comme travail et chez qui il va travailler. Oh, il a un job pour 10, 15, 20 ans. Et il va choisir. Après, l'idée, c'est aussi de lui construire une carrière. C'est-à-dire lui choisir une mission parce que, pas uniquement parce qu'elle est bien payée, mais parce qu'elle va être intéressante, il va apprendre une nouvelle technologie, ainsi de suite. Donc on va quand même planifier une carrière pour un freelance. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui hésitent, être développeur, c'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt pas mal. Il faut s'attaquer et peut-être lancer dans ces études-là si on a l'opportunité et si ça tombe au bon moment. C'est bien payé en plus. Il y a une surenchère aujourd'hui des tarifs. Oui, il y a une vraie envolée, quoi. Il y a une vraie envolée et ça ne s'arrête pas, quoi. Ouais. Le fait de se faire racheter, est-ce que malgré tout le piège de perdre pied et de plus avoir les clés de sa boîte, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu, c'est quelque chose qui peut poser des problèmes ou poser des questions en tout cas? On s'est posé cette question-là, après on l'a vite réglée, parce que je pense que la Neosoft avec qui on se rapproche ne connaît pas notre métier et vice-versa. Donc ils n'ont aucun intérêt également à prendre les rênes on va dire de Cherry Pick. Et puis après, on a des avocats qui ont tout verrouillé de ce côté-là. Et en effet, on va être complètement indépendant. Et au contraire, je pense que ça va apporter une vraie valeur ajoutée par rapport justement à toutes les offres qu'on va pouvoir développer, quoi. Et alors, contrairement à Mathieu, vous êtes toujours à Station F? Oui, on aimait bien. Donc on a pris des bureaux maintenant. Donc on aime bien aussi, hein. C'est ça. Bah vous allez à la Felicita. Exactement. Voilà. Et donc vous y êtes. Ça vous apporte toujours quelque chose? Vous y êtes simplement parce que vous y êtes bien et que vous avez pris vos habitudes, etc. Mais le fait d'être dans cette effervescence de start-up, ça vous apporte quelque chose? Moi, je pense que c'est mes collaborateurs qui refuseraient de partir de Station F. D'accord. Parce que dès qu'on intègre une nouvelle personne, c'est un environnement qui est dynamique, qui donne des idées, qui inspire en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on est dans un lieu comme ça, ça n'a pas de prix parce que ça inspire les gens et les gens en effet sont jeunes, sont ambitieux, veulent tester des choses. On bosse beaucoup entre startups. On est accompagné par différents programmes, notamment par Google, sur toute une démarche de machine learning par exemple. Nulle part ailleurs on aurait pu avoir ce genre de rapprochement, quoi. Merci à tous les deux. Voilà. Merci François. Notre plongée dans Station F avec deux startups qui ont grandi plus ou moins longtemps dans Station F et qui ont été rachetées. C'était le thème de ce soir.